Mais je suis vraiment content d'être encore parmi vous. Vous nous avez manqué énormément. Je suis tranquille depuis la dernière chirurgie. Puis aujourd'hui, en réalité, c'est la première fois que je sors et que je vois plus loin, disons, qu'une trentaine de milles. Et pour le moment, ça va assez bien. Donc, je suis content. Je vais essayer d'aller lentement aussi, Janice. Et je vais essayer de rester en dedans de 30 minutes aussi. Je vais commencer où j'aimerais, à moins que le Seigneur décide autrement parce que vit l'Église. J'aimerais vous utiliser, dans un sens, comme une sorte d'auditoire. On ne peut pas dire corbeille, là, mais un auditoire que je peux vraiment utiliser pour savoir si je suis en train de dire les bonnes choses et si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, parce que je veux que ce que nous allons faire ici dans les prochains mois, Dieu voulant, je veux qu'à un moment donné, ce soit plus concret, ce soit écrit et que ce soit aussi sur vidéo. Donc, normalement, ce que je fais quand je viens ici, c'est que je prêche. Je considère que je prêche. Mais aujourd'hui et pour les mois à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt enseigner que de prêcher. Et je vais utiliser de base la première épître qui a été écrite au 1er siècle. Et c'est l'épître des Thessaloniciens. Donc, si vous voulez, si vous avez vos Bibles, tournez s'il vous plaît dans le chapitre 1 et seulement le verset 1 pour le moment. Et en ouvrant vos Bibles pour que vous puissiez aller à l'autre place où nous allons aller aussi, c'est dans les Actes des Apôtres. Donc, on va être dans 1er Thessaloniciens chapitre 1 et le verset 1 et nous allons aussi être dans les Actes et le chapitre 17. Les Actes et le chapitre 17. Pour vous donner un peu la raison pourquoi j'étudie et que j'enseigne sur l'épître de Thessaloniciens, c'est que je crois que c'est l'épître au 1er siècle que nous pouvons vraiment considérer comme l'épître pastorale. Je sais que nous avons 3 autres écrits dans le Nouveau Testament, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite aussi, qui sont considérés par la plupart comme les épîtres pastorales. Mais c'est de mon opinion que 1 Thessaloniciens est vraiment l'écrit dans le Nouveau Testament qui nous explique le mieux ce que c'est vraiment d'être pasteur ou de s'occuper d'une Église, et d'une Église comme Dieu veut, et de la façon que Dieu veut. Et personnellement, je crois que les enseignements qui sont donnés ici dans la première épître aux Thessaloniciens, si nous les comprenons dans le contexte historique, culturel et théologique, je crois que cette épître peut être utilisé comme un manuel de base pour nous, comme Église, mais aussi pour toutes les autres petites communautés qui se réunissent en tant qu'Église le dimanche. Je crois sincèrement que les enseignements qui sont dans 1 Thessaloniciens, ce sont les enseignements pour l'Église du 21e siècle, pour où l'Église va aller. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que quand Paul a écrit cette première épître, l'Église venait de commencer. Nous parlons peut-être dans l'année 50, l'année 51, seulement à peine peut-être une vingtaine d'années après la mort de Jésus-Christ, 15 ans après que Paul fut sauvé et baptisé. C'est dans son 2e voyage missionnaire où Paul a visité les Thessaloniciens et aussi a écrit la première et la 2e épître des Thessaloniciens.
il a écrit à la deuxième église établie en Europe. Il faut vraiment réaliser, ça fait partie de comment nous comprenons la Bible. Quand quelque chose a été écrit, l'épître ou le livre qui a été écrit pour les personnes qui le recevaient, c'était un écrit qui répondait à leurs besoins, dans leur langage, selon leur culture et dans leur contexte. Comprenez? Très, très important parce que quand nous arrivons à la Bible, il fait combien d'années depuis que Thessaloniciens a été écrit? 2000 ans. Si elle a été écrite, disons, en l'année 50, ça fait presque 2000 ans que le livre a été écrit. Pour nous qui sommes Québécois, nous avons vécu les plus gros changements au Québec, seulement depuis les derniers 55 ans. Depuis les années 60 et la Révolution, tranquille. Est-ce que le Québec aujourd'hui est le même Québec quand nous étions jeunes? Je ne parle pas aux jeunes ici. Je parle aux personnes un peu plus âgées. On ne vit plus au même Québec. Écoutez, quand l'Évangile est venu ici, au cas de la Madeleine, au début, vraiment, les chrétiens étaient persécutés, comme nous allons voir dans Thessaloniciens dans les mois à venir. Persécutés physiquement, émotionnellement, psychologiquement, culturellement, tout ce que vous voulez. Et leurs ennemis à ce moment-là n'étaient pas nécessairement les ennemis que nous avons aujourd'hui. Il y avait un temps que Mark Twain a dit que quand il est arrivé à Montréal, pas tout de Cap-la-Madeleine, mais ça fait la même chose, quand il est arrivé à Montréal, il ne pouvait pas... Vous connaissez Mark Twain? OK. Ben, les Anglais, je sais que vous le connaissez, c'est lui qui a écrit Tom Sawyer, puis Huckleberry Finn, en tous les cas. Un grand écrivain américain au 19e siècle. Puis il dit que quand il a visité le Montréal, il ne pouvait pas lancer un rush de n'importe où sans nécessairement frapper une église. Et si on était sur le Mont-Royal et on regardait Montréal, quelle couleur est-ce qu'on voyait le plus souvent? Est-ce que Pardon? Le cuivre qui était... le cuivre qui était verni. Mais normalement, les églises à ce moment-là, ils peinturaient toute leur toiture verte. Et donc, on regardait Montréal et tout ce qu'on voyait, on voyait les pignons de l'église, puis on voyait les toits qui étaient verts ou en cuivre à cause des églises. Aujourd'hui, c'est loin d'être vrai, ça. Dans le sens que il y a plus d'églises aujourd'hui, je pense, qui deviennent les condos et les coops et les restaurants et tout ça, en tous les cas, à Montréal, que dans le temps. Le Québec a changé. Le Québec est toujours en train de changer. Même au point que quand nous regardons les nouvelles ces jours-ci, avec ce qui est arrivé dans les cégeps, les Québécois, même qui ne sont pas si âgés que ça, je parle dans la quarantaine, dans la cinquantaine, les Québécois regardent la société aujourd'hui, regardent les jeunes aujourd'hui, et ils n'en reviennent pas. Je ne sais pas si vous avez écouté le reportage de Lapierre quand il était avec Mario Dumont. Tu l'as vu, hein? Ben, vous pouvez le voir sur vidéo, sur YouTube si vous voulez le voir, mais il était complètement dégoûté au point d'être en dehors de lui-même avec ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que ça va tellement contre ce qu'il est et ce qu'il a vécu. Quand nous arrivons à un écrit du 1er siècle, nous n'avons pas 50 ans en arrière de nous, nous avons 2000 ans. Et donc, la façon que les gens pensaient, la culture dans laquelle les gens vivaient, le contexte qui demandait une épître, et même les réponses qui sont données dans l'épître, il faut que nous les voyons premièrement avec les lunettes de quelqu'un qui était là au 1er siècle et qui vivait toutes ces choses-là. Et quand nous faisons ça, ou après que nous avons fait ça, c'est alors que nous pouvons vraiment essayer de comprendre la Bible et qu'est-ce qu'elle dit pour nous aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prendre de nos Bibles, les lire et comprendre quelque chose. Pas du tout.
Dieu utilise la Bible depuis des milliers d'années pour parler à des gens qui n'ont pas des études en histoire, qui n'ont pas les études dans les langues originales, qui n'ont pas les études dans le social et le culturel. Et quand même, Dieu parle à des cœurs. Il parle à des cœurs. Et il parle à des cœurs à travers la Bible. Mais quand nous voulons vraiment comprendre davantage tout ce qui est impliqué là, pas simplement parce que nous voulons avoir un mot de Dieu aujourd'hui, mais parce que nous voulons comprendre vraiment la pensée de Dieu, mais il faut aller un peu plus loin. Et depuis le début, en réalité, Dieu n'a pas donné à l'Église les Écritures qui pouvaient être comprises de la même façon par tout le monde. Dans le sens que dans la première Église, on avait des apôtres, n'est-ce pas? On avait les docteurs. On avait ce qu'on appelait dans ce temps-là, excusez-moi, on avait les prophètes. On avait les évangélistes. Et ces personnes étaient là, étaient des dons que Dieu a donnés à l'Église pour que le peuple puisse comprendre ce que la Bible dit. Comprenez? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est avec Thessaloniciens, c'est de nous faire remonter il y a 2000 ans pour voir comment les Thessaloniciens ont reçu cet écrit que nous avons devant nous et voir comment certaines choses que Dieu a dit dans cette épître peut nous être appliquées aujourd'hui. Comprenez? Question? Tout est correct? All right, c'est bon. Thessaloniciens, ou les écrits, surtout du Nouveau Testament, ce sont des lettres. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il y a peut-être seulement un écrit qui n'est pas nécessairement un... Oui, je dirais que dans la section du Nouveau Testament qu'on appelle les épîtres, il y a seulement un écrit qui ne peut pas être considéré comme une lettre envoyée à une église. Est-ce que vous savez lequel que c'est? Non, l'Apocalypse est écrit aux églises parce que c'est écrit dans les premiers 3 chapitres. C'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est une prédication. C'est une prédication qui a été donnée au premier siècle et qui a été écrite et qui a été envoyée à d'autres églises, mais l'Épître aux Hébreux, premièrement, était une prédication. Mais Thessaloniciens est un de ceux-là qu'on appelle une épître, une lettre qui a été envoyée. C'était le moyen de communication au premier siècle. C'était le moyen. Mais il faut réaliser que chacun ne recevait pas un morceau de papier qu'il pouvait lire comme nous faisons ici aujourd'hui. Ce qui arrivait, c'est que la personne écrivait la lettre normalement à travers ce qu'on appelle une secrétaire ou simplement quelqu'un qui écoutait ce que Paul disait comme il voulait le dire, parce que c'est Paul qui a écrit Thessaloniciens, et qu'après ça était écrit. La responsabilité de la personne qui amenait la lettre à l'Église avait la responsabilité de lire la lettre, mais pas lire comme nous pensons. Quand il lisait, il performait. C'était un Jean-Marc Parent, sans nécessairement l'humeur, tandis que des fois il pouvait en avoir, mais qui performait la lecture de l'épître. Autrement dit, c'était une personne qui ne faisait pas simplement lire, mais qui agissait et qui parlait selon vraiment ce que l'écrivain de l'épître voulait envoyer. Ici, nous savons que la personne qui a écrit la première épître aux Thessaloniciens, c'est Paul, et la personne à qui Paul a donné la responsabilité de l'amener, de la lire et de l'expliquer, c'était qui? Est-ce que vous le savez? C'était Timothée. L'Église se réunissait. Il faut vraiment comprendre qu'au-dessus de 90%, sinon pas plus, 90-95% des membres dans l'Église étaient illettrés. C'est comme ça qu'on le dit en français? Étaient illettrés. Ils ne pouvaient pas lire. Non seulement est-ce qu'ils étaient illettrés,
ils n'avaient aucun moyen d'acheter les livres. Faire et donner un livre, hey, c'était quelque chose qui coûtait extrêmement cher. Ce que Paul faisait aussi, c'est que quand il dit ici, il a écrit un épître aux Thessaloniciens, il ne faut pas penser que c'était simplement une église qui se réunissait quelque part. Quand nous voyons le mot église dans le Nouveau Testament, quand nous le lisons le mot église, pour se mettre dans le cadre, comme on parle ici aussi, au Québec encore, il y a 50 ans, quand nous parlions d'une église, qu'est-ce qui était dans la tête des personnes? Un baptiste, les cérémonies, un prêtre, la messe, l'hostie, la coupe, tout le rituel, tout ça était dans la tête des gens, et le moment qu'on utilisait le mot église, mais c'est à ça qu'on pensait. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Chez les jeunes, ils ne connaissent même pas ça. Chez d'autres personnes qui sont sorties, disons, de l'Église catholique depuis les dernières 50 années, ils ont une idée de ce que c'est l'Église aujourd'hui, mais pas tellement. Et à chaque personne à qui nous pouvons parler de l'Église aujourd'hui, chaque personne va donner une différente idée de vraiment qu'est-ce que c'est l'Église. Mais quand nous voyons le mot Église au temps du 1er siècle, c'est probablement beaucoup différent de ce que nous pouvons imaginer. Premièrement, dans le sens que quand on écrit à une église, normalement, on écrivait à une église dans une ville. Mais l'église dans une ville était composée de plusieurs églises-maisons. Comme Thessalonique, nous allons voir tout à l'heure que quand Paul est entré dans la ville de Thessalonique et pendant 3 semaines, il a prêché le Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue. Puis il y avait quelques Juifs qui ont cru, mais la Bible nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui craignaient Dieu, des craignants Dieu, qui croyaient ou qui écoutaient ce que Paul disait. Puis il y avait plusieurs femmes d'autres distinctions qui écoutaient ce que Paul disait aussi. Toutes ces personnes ne se réunissaient pas à la même place. La raison? Il n'y avait pas de place. Nous, aujourd'hui, nous pouvons parler d'une église même dans le sens d'un baptiste. Quand l'église a commencé tout de suite, dès Actes chapitre 2, dans les églises maisons. Tout de suite! Le monde se réunissait dans les églises. Les chrétiens qui étaient à Jérusalem allait au temple aussi à ce moment-là. Mais quand il se réunissait dans l'église, quand il disait « je vais à l'église », ce qu'il voulait dire, c'est qu'il allait dans une maison qui avait un hôte, qui avait un propriétaire, et il mangeait le repas du Seigneur, et il célébrait ce que Dieu avait fait pour eux. Et à Jérusalem, il y avait littéralement, probablement des centaines d'églises-maisons. Mais quand on écrit à l'église de Jérusalem, ce que nous disons, c'est qu'il y a une église dans la ville, mais qui est composée de plusieurs églises-maisons. Quand Paul a écrit à Thessalonique, c'était exactement la même chose. Quand Paul a écrit à Rome, nous pouvons penser, mais quand il a écrit, le Vatican était là, puis le monde l'a écouté. Mais loin de là. Il n'y avait rien qui était là. Et pendant différents temps, les chrétiens se réunissaient dans les catacombes, ils se réunissaient dans les maisons privées. C'est seulement, disons, dans le 2e siècle, qu'il y avait assez de chrétiens pour que les chrétiens se mettent ensemble et que la maison où ils se réunissaient, comme on peut parler comme un exemple ici, on prendrait cette maison puis on dirait à Janice et René, va-t'en, là, on veut utiliser ta maison comme une église. Parce qu'on a besoin de toute la maison. Là, on les mettait dehors. Un peu plus tard, ce qui est arrivé, c'est qu'on les mettait dehors pas simplement parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce que les plus grands ministères de l'Église au 1er siècle, est-ce que vous savez ce que c'était? C'était de s'occuper des veuves et des orphelins. Dans les livres d'histoire de l'Église au 1er siècle, comme à Rome,
il y avait des centaines de veuves qu'il fallait s'occuper. Mais il y avait autant d'orphelins qu'il fallait s'occuper. Pourquoi? Parce qu'il y en avait bien des veuves au premier siècle. Et les jeunes comme les plus âgés. Il ne faut pas penser à une veuve, là, avec les cheveux blancs, excuse Nancy, avec les cheveux blancs qui étaient petites et qui... Non, les veuves, normalement, c'était des femmes qui ne se sont pas remariées parce qu'il n'y avait pas d'hommes, parce qu'elle était chrétienne. Il y avait toutes sortes de raisons sociales pourquoi il y avait tant de veuves et tant d'orphelins qui étaient là à Jérusalem et aussi à Rome et dans les autres grandes églises. Et l'Église s'occupait d'eux et il fallait avoir les places pour les mettre. Puis donc, les maisons qui étaient utilisées pour les églises, la première chose qu'on a faite, on les a appropriées pour utiliser pour les ministères de l'Église. C'est pourquoi Jacques, dans son épître, et Jacques était le frère de Jésus, et qui était celui qui était à la tête, on peut dire, de l'église de Jérusalem, ou qui était un des anciens de Jérusalem. Ça, c'est un autre sujet, on va en parler dans les mois quand on arrive au 5e chapitre. Mais quand Jacques enseignait son épître, qui était dans les... peut-être c'était avant Thessaloniciens ou juste après, où il dit, la vraie religion, c'est de... s'occuper des orphelins et des veuves. Et ce n'était pas simplement un souhait idéal, c'était une réalité. C'est ça qu'il fallait que l'Église fasse. Et donc, un des premiers ministères de l'Église, comme nous pouvons voir sur les pages du Nouveau Testament, c'est de s'occuper des personnes qui étaient délaissées, comme les veuves et comme les orphelins. Vous suivez? Et donc, quand Paul a écrit cet épître de Thessaloniciens aux Thessaloniciens, l'Église entière le recevait. Ce que je veux dire par ça, plusieurs églises à l'intérieur de Thessalonique recevaient Timothée pour que Timothée puisse lire et expliquer l'épître. Et donc, les Romains, les Grecs, les Juifs, qui était en dehors de Jérusalem, parce qu'une autre chose qui est importante, c'est que Thessalonique est la deuxième église établie en Europe. Avant ça, toutes les églises étaient établies où? En Asie mineure et à Jérusalem. La culture est complètement différente. Donc maintenant, nous sommes en Europe et les personnes qui se réunissent dans ces églises, pensez pas que tout... Ce qu'on a pensé dans la tête, OK, la première église, quand Paul est arrivé à Thessalonique, OK, ils se réunissaient dans l'église, et dans notre tête, dans nos cœurs, nous disons, OK, ils sont dans une bâtisse, et on se fait une image de comment les choses se faisaient, mais eux autres, ils prenaient leurs images, surtout en Europe, ils prenaient leurs images de ce qu'on appelle un symposium. C'était le souper du soir des Grecs et des Romains. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait. Et non seulement ce qu'on mangeait, mais après qu'on a mangé, on avait quelqu'un qui nous donnait une oration, ou qui nous donnait un enseignement, ou qui nous donnait un poème. Et c'était le loisir de la soirée. Mais les chrétiens, ils ont adapté certaines de ces choses, mais au lieu que ce soit un poème ou un acteur ou quoi que ce soit, on avait quelqu'un qui était capable de lire et qui était capable de donner une exposition en lisant les Écritures. C'est pourquoi Paul dit dans les épîtres pastorales, quand il parle de l'Église réunie, il dit « néglige pas la lecture de la parole de Dieu ». Pourquoi? Parce que pas tout le monde pouvait lire, et donc il fallait qu'il entende la parole de Dieu. Mais mettez-vous dans ce contexte. Disons, il y a 5 ou 6 églises maisons à Thessalonique. Timothée arrive, puis sans doute le dimanche ou un jour dans la semaine, il va dans chacune de ces maisons, puis il leur lise l'écrit de 1 Thessaloniciens. Mais il y avait combien de copies? Seulement une copie. Qu'est-ce que vous pensez était un des premiers travaux des églises primitives? Faire des copies. Pour les 5 ou 6 églises qui étaient dans la ville, qu'ils aient leur propre copie de ce que
Paul a envoyé. Et s'il y avait quelqu'un qui était capable de lire, comme je vous dis, peut-être 5% des gens qui écrivaient, mais cette personne, il écoutait Timothée, puis cette personne prenait l'épître, puis cette personne lisait l'épître à l'auditoire dans leurs propres églises. Mais à un moment donné, il y avait tellement de va et de vient dans l'Église à travers l'Empire romain, qu'à un moment donné, quelqu'un de Philippe, une église juste au nord de Thessalonique, arrivait puis disait « Hey, nous aussi, on a reçu un épître puis on les a copiés. » Qu'est-ce que vous pensez que les Thessaloniciens leur ont dit? Quoi? Envoie-nous ce que tu as. Ben oui, envoie-nous ce que tu as, puis On va t'envoyer ce qu'on a. on va t'envoyer ce que tu as. Ce que nous autres, on a. Puis à Thessalonique, il y avait 6 copies. Ils pouvaient envoyer une copie à Philippe. Mais là, Philippe, il prenait ça. Puis eux autres aussi, ils avaient leurs églises maison. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils faisaient une copie aussi de ce qui arrivait de Thessalonique. Et Philippe, qu'est-ce qu'il faisait? Faisait une copie de ce qui arrivait de Thessalonique, et Thessalonique faisait une copie de ce... Et à un moment donné, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. Puis aujourd'hui, nous avons notre Nouveau Testament. Et notre Nouveau Testament, la façon que nous avons notre Nouveau Testament, nous n'avons pas les originales. Pourquoi? On a des copies, mais pourquoi pas les originales? Comme ils ont été surutilisés, Ils ont été surutilisés, ils ont été usés, finished. Ce qui restait, les copies. Mais quand on a les copies, c'est sûr et certain que des fois, qu'est-ce qui peut arriver? On peut faire des erreurs. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on a les copies du Nouveau Testament. C'est le document de l'Ancien Temps le plus connu pour les copies que nous avons. Et donc, supposons qu'aujourd'hui, on a des copies qui datent du 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle. Pour savoir qu'est-ce que l'original disait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 10 copies. OK? Et ils prenaient une copie qui venait de Grèce, prenaient une copie qui venait de l'Asie, prenaient une copie qui venait de la Rome, puis on les met ensemble. Puis là, on commence à les comparer mot à mot. Si, supposons, 9 des copies a le même mot, mais l'autre copie n'a pas le même mot, qu'est-ce qu'on dit? On en a 9. Prends le 9. Parce que sans doute, la majorité l'emporte. Maintenant, il y a d'autres choses à considérer, mais quand même, c'est comme ça que les églises ont reçu les épîtres, et c'est comme ça que l'Église a reçu l'épître aux Thessaloniciens. J'ai 5 minutes. Vous me suivez jusqu'à maintenant? OK. Ce que nous lisons ici dans le premier verset de Thessaloniciens, je vais lire simplement ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. 1 Thessalonians, chapter 1, verse 1. De la part de Paul, Sylvain, Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. Nous savons que ce que nous avons devant nous est une lettre parce qu'il suit les règles pour les lettres. Comme aujourd'hui, quand j'écris une lettre, je commence la lettre avec quoi? Je commence la lettre avec mon nom, peut-être la date. Après ça, le destinateur. Après ça, je dis ce que j'ai à dire. Et à la fin, une salutation, puis une signature. Même chose pour le Nouveau Testament. Mais le chapitre 1 et le verset 1, c'est la façon qu'on commence une lettre. Il dit de qui c'est venu. C'est qui? Paul, pas seulement Paul. Sylvain et Timothée. Les destinateurs. Là, il les explique que c'est. Puis là, il fait quelque chose que normalement pas fait. Paul fait. Il leur donne une grâce. Il leur envoie une bénédiction. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Okay? C'est comme dire à quelqu'un, quand je suis entré, ce que j'ai fait, j'ai serré la main,
pas toutes les femmes parce qu'elles sont toutes belles, j'ai donné un bec. C'est les façons qu'on procède aujourd'hui. Et quand on écrit une lettre, on a une façon de procéder aussi. Et eux aussi avaient leur façon de procéder. Mais Paul, il prenait toujours les écrits, puis il les arrangeait, ou il arrangeait les choses normales d'une différente façon parce qu'il avait quelque chose à montrer au peuple. Mais ici, avant que nous puissions lire ce qui est écrit dans Thessaloniciens et que nous considérons seulement ce qui est écrit dans le verset 1, il y a des choses à remarquer concernant l'équipe de Paul. Il y a des choses à remarquer concernant la ville de Thessalonique. Et il y a des choses à remarquer concernant Dieu. Et si vous voulez, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comprendre l'Épître aux Thessaloniciens nous oblige à connaître et à comprendre les trois individus qui sont mentionnés. Il nous faut comprendre l'Église de Thessalonique. Et il nous faut comprendre comment Dieu travaille avec l'Église de Thessalonique. Parce que les églises, depuis la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, toutes les églises, en réalité, continuent l'histoire que Dieu a commencée à Genèse, a accomplie avec Jésus-Christ, jusqu'au moment que le Seigneur Jésus revient. Nous entrons dans cette histoire. Nous entrons dans le récit. Mais pour entrer dans le récit, il faut comprendre, mais qu'est-ce que Dieu a dit à nos pères? Qu'est-ce qu'il a à nous dire aussi? Trois choses. J'aimerais vous laisser avec maintenant parce que c'est presque fini. Je sais. 5 minutes. Ouais? Peut-être même 10. Non, je parle de 5. Merci. Merci, frère, tu es compatissant. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Paul se confiait dans les supporters. Il se confiait dans les supporters. Ce n'est pas pour rien qu'il écrit ici, et il écrit de la part de Paul, Sylvain et Timothée. L'œuvre de Dieu, que ce soit à ce moment ou que ce soit aujourd'hui, ne se fait pas par une personne. Ça se fait toujours par les équipes, par les personnes qui supportent les uns les autres. C'est sûr et certain que chacun dans cette équipe, Paul, Sylvain et Timothée, chacun avait un rôle et des responsabilités. Mais ils travaillaient ensemble selon ce que Dieu a demandé de faire. Quand nous pensons à la Renaissance, il faut réaliser que même pour nous, il n'y a pas un homme ou une femme en réalité qui travaille avec nous pour que nous puissions avancer. C'est une question d'équipe. Et il y a beaucoup de personnes qui forment l'équipe aujourd'hui, qui peuvent nous aider à vivre ce que nous avons à vivre et continuer de vivre ce que le Seigneur veut que nous fassions ensemble comme l'Église. Mais ils supportaient l'un et l'autre. Paul, comme je vous ai dit, faisait seulement peut-être 15 ans qu'il était sauvé. Pensez-vous que Paul, ce qu'il écrit après 15 ans de vie chrétienne, est la même chose que ce que Paul va écrire 30 ans après avoir connu le Seigneur? Non, pas du tout. C'est pourquoi quand nous lisons certains écrits dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire ce que Paul pensait, croyait, enseignait à ce moment-là pour le peuple à lequel il écrivait. Mais Paul ne reste pas là parce que Paul avançait dans sa vie chrétienne et dans ce que le Seigneur l'appelait à faire. Et avec la façon qu'il avançait, la façon qu'il apprenait, le Seigneur lui enseignait selon les besoins qui étaient là, qui étaient nécessaires. On ne reste jamais pareil. Parce qu'on était bon quelque part et parce qu'on était efficace quelque part ne veut pas du tout dire qu'on est bon et efficace tout le temps. On grandit toujours. Sylvain, lui, c'est un cas spécial. Parce que lui, il a remplacé un grand ami de Paul, Barnabas. Mais c'était un homme qui était venu de Jérusalem
pour aller avec Paul, pour livrer et expliquer une lettre que les anciens à Jérusalem avaient envoyée aux églises qui n'étaient pas des Juifs. Et quand il a fait ce que l'église de Jérusalem lui a demandé, il a décidé de rester avec Paul. Donc, c'était un Juif qui avait connu qu'est-ce que c'était d'être une église à Jérusalem, mais qui voulait voyager avec maintenant Paul pour parler avec des personnes qui n'étaient pas des Juifs. Et Timothée, c'était un jeune. Moi, je considère que Timothée, à ce moment ici, parce que Timothée, il est pris par Paul dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, et il fallait que Paul le circoncis. Pourquoi? Parce qu'il avait une mère qui était juive, mais il avait un père qui était grec. Donc, c'est certain, avec un père grec, on ne le circoncis pas. La circoncision au 1er siècle était considérée quelque chose que seulement les Juifs faisaient, disons, mais il y avait d'autres peuples qui le faisaient, mais ce n'était pas bien considéré par les Grecs. Quand ils avaient leurs Jeux olympiques, quand ils allaient au gymnase, quand ils allaient au bain, ils n'étaient pas aussi gênés que nous. Tout se faisait tout nu. Surtout les sports et le gymnase et tout ça. On faisait tout ça nu. Et donc, si on était un Juif, mais disons qu'on ne pouvait pas le cacher très bien. Et donc, le père grec, il ne voulait pas de tout que son fils, il ne voulait pas de tout que son fils soit circoncis. Mais quand Paul est allé à Lystre, et sa mère et Paul ont parlé, ils ont pris Timothée. Timothée est devenu un ouvrier avec Paul, puis Paul l'a circoncis. Et je suis en train de lire un livre ces jours ici sur les enfants dans l'Empire romain au 1er siècle, un livre extrêmement intéressant. Une fille était propice à marier à quel âge vous pensez? 12 ans, c'est bien ce que tu dis, Belle. Mais disons, 13 et 14 étaient plus souvent parce qu'en réalité, l'âge d'adulte d'une femme correspondait toujours à quand elle avait ses menstruations. Donc, elle était capable de devenir mère. Et les filles étaient mariées, même les Juifs, 13, 14 ans au 1er siècle. Et donc, quand nous pensons à Marie, c'est l'âge qu'elle devait avoir. Puis c'était arrangé aussi. Oh oui, c'était arrangé. C'était toujours arrangé. C'était toujours arrangé. C'est pourquoi 1 Corinthiens 7 dit si quelqu'un veut garder sa femme, sa fille vierge ou quelque chose comme ça. Mais anyway, c'est une autre chose. Anyway, et j'ai 1 minute. Mais 12, 13, 14 ans, les hommes, quel âge vous pensez qu'ils avaient? 18, 19 ans, chez les Juifs. Chez les Juifs. Pourquoi? Parce que le Juif à 18, 19 ans devait avoir un métier pour pouvoir travailler. OK? 18, 19 ans. Les Grecs et les Romains, plus tard. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la personne sert dans l'armée ou sert dans les politiques. Je ne parle pas des esclaves et tout ça, là. Je parle des personnes reconnues par l'État. Et donc, la personne ou le père, normalement, était beaucoup plus âgé. C'est une des raisons pourquoi il y avait tellement de mères qui sont mortes en enfantant. Elles n'étaient pas prêtes. C'est la raison aussi pourquoi il y a tellement de bébés qui sont morts. C'est la raison aussi pourquoi nous pouvons voir des fois dans les films qu'il semble que les hommes sont beaucoup plus âgés que les femmes. C'était une réalité. C'était la réalité du temps. Et ça, c'est une des raisons pourquoi il y avait tellement de veuves aussi. Parce que si l'homme était beaucoup plus âgé, qu'est-ce qui arrivait à l'homme? Il mourrait. Puis la femme était toujours jeune, là. Elle pouvait être dans la trentaine, vingtaine, trentaine, puis elle devenait veuve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis s'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle, on aurait un gros problème. Mais Timothée, moi je dis, parce qu'il est parti avec Paul, dans un contexte juif, moi je dirais que Timothée devait avoir 20 ans. Moi je vous suggère 20 ans. Donc on a une personne plus âgée en Paul, qui devait avoir peut-être dans 40-50 peut-être, 40 quelque chose. Sylvain la même chose. Ce qui est remarquable, c'est que quand Paul a écrit à Timothée, à la fin de sa vie, qui était 15 ans plus tard, il appelle Timothée un quoi?
Il appelle un enfant, mais il l'appelle jeune. C'est un jeune homme. Puis un jeune homme qui a presque 40 ans. Comprenez qu'il a presque 40 ans. Et donc, Timothée a vécu toute sa vie dans l'œuvre de Dieu. Mais on a ces trois personnes avec tous ceux qui travaillent ensemble vers l'avancement de ce que Dieu voulait. Et donc, Paul était entouré des supporters pour faire ce que Dieu l'appelait à faire. Et maintenant, on va attendre la prochaine fois pour le reste. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci pour mes frères et mes sœurs qui écoutent si soigneusement. Seigneur, que ta parole puisse entrer dans leur cœur, qu'ils puissent comprendre ce que nous partageons, Seigneur. Que dans leur étude de la parole, qu'ils puissent regarder et vouloir connaître davantage ce que tu dis, Seigneur, pour leur vie et de l'obéir. Donne-nous, Seigneur, ta pensée, pris dans ta parole. Au nom de Christ. Amen.